Bonjour, bienvenue à cette formation ambassadeur Église verte sur le carême. Les ambassadeurs Église verte sont des bénévoles qui peuvent présenter le label autour d'eux dans leur département pour le faire connaître à de nouvelles communautés et qui peuvent aider les communautés labellisées dans leur engagement vers la conversion écologique. C'est pour cela que nous proposons régulièrement des formations à propos d'outils, de temps liturgiques, de moyens pour faire avancer l'écologie dans les communautés chrétiennes. Celle-ci est dédiée au carême. Nous aurons 3 présentations. Tout d'abord, le carême orthodoxe par le père Pierre Casarian, vice-président de l'Église verte. Ensuite, les outils développés par le CCFD Terre solidaire pour le carême par François Bosson. Et enfin, la proposition d'un carême pour la terre portée par l'association Chrétiens Unis pour la Terre et présentée par Christine Christophe. Il y aura ensuite des questions-réponses et une méditation. Bonne formation. Donc, le sujet que l'on m'a demandé de traiter ce soir est le carême orthodoxe. Donc, pour vous présenter ça, j'ai choisi donc l'icône de Saint-Élie qui, vous le savez, a fait un carême assez long et était nourri par un corbeau, comme vous le voyez sur cette icône. Alors, un petit historique à propos du carême. Alors, au premier temps du christianisme, les fidèles de Jésus continuaient d'observer les pratiques religieuses juives, le repos du sabbat, la prière au temple, et les premiers chrétiens suivaient des dates des fêtes juives. Puis des interrogations se firent jour. Devait-on garder pour la fête chrétienne de Pâques la date et les rites de la Pâque juive? Donc, bien que célébrée à des dates différentes, la fête de Pâques est pour toute église chrétienne la fête des fêtes, celle sur laquelle se base la foi, et elle est précédée d'une longue préparation que l'on appelle le carême ou la quarantaine, en souvenir des 40 jours passés par Jésus dans le désert. Et la pratique du carême remonte au premier siècle du christianisme, mais a subi beaucoup de fluctuations. Il semble établi qu'au second siècle, au temps de saint Irénée, l'évêque de Lyon, qui vient d'être d'ailleurs canonisé, je crois, comme évêque de l'Église par Rome, ce jeûne était très court, 1 ou 2 jours, sans prendre aucune nourriture. Les premières traces du carême ou quarantaine se trouvent au IVe siècle dans un canon du Concile de Nicée, et ce temps était dévolu à la préparation de la fête, mais surtout à celle des catéchumènes qui étaient baptisés à Pâques. En règle générale, le jeûne est un élément essentiel de la vie chrétienne. Le Christ a jeûné et enseigné aux hommes à jeûner. Le jeûne béni est celui accompli en secret, sans ostentation et sans accuser autrui. C'est ce que nous dit Matthieu et ce que l'on peut lire également chez saint Paul dans sa lettre aux Romains. Il a pour but la purification de nos vies, la libération de nos âmes et de nos corps du péché, le renforcement de nos forces humaines d'amour pour Dieu et le prochain, l'édification de tout notre être pour la communion et la bienheureuse Trinité. Le carême dans l'Église orthodoxe est constitué de 4 carèmes. Voilà, excusez-moi, mais je dois revenir en arrière. Voilà. Le premier carême en question, c'est le carême de la Nativité. Alors, le carême de la Nativité, qui est également appelé le carême de Noël, ou encore le carême de Saint-Martin, car la fête de Saint-Martin a lieu le 11 novembre, ou encore même le carême de Saint-Philippe, fête du Saint-Apôtre Philippe du 14 novembre. C'est un temps de préparation physique et spirituelle pour accueillir le Verbe incarné. Il appartient à la tradition ancienne de l'Église universelle et selon les traditions grecques et gallo-romaines, il dure 40 jours, toujours à date fixe, du 15 novembre au 25 décembre. On commence ainsi ce carême le soir du 14 novembre. Suivant après cela le grand carême, donc je vous ai mis une crucifixion ainsi qu'une icône de la résurrection. Le grand carême, c'est le carême le plus rigoureux et le plus important du calendrier de l'Église orthodoxe. Ce grand carême dure 7 semaines, soit 48 jours, et se termine la veille de Pâques. Or, puisque Pâques est célébrée chaque année à différentes dates,
le carême n'a pas de date fixe et peut tomber à des jours et même des mois différents. Le grand carême, dans la tradition orthodoxe, se compose de deux parties, les grands 40 jours et la semaine sainte qui vient se rajouter. Les grands 40 jours sont les 40 premiers jours du carême, le temps de la stricte abstinence, et cette période est une remise en mémoire des 40 jours que Jésus-Christ a passés dans le désert en jeûne et en prière. Quant à la semaine sainte, elle est la dernière semaine avant Pâques et dédiée au souvenir des derniers jours de la vie terrestre du Sauveur, de ses souffrances, de sa crucifixion, de sa mort sur la croix et de sa mise au tombeau. Cette semaine est particulièrement honorée, particulièrement dans l'Église. Puis, nous avons le carême de Saint Pierre et Paul. Alors, le carême des apôtres est un jeûne qui précède la fête des apôtres Pierre et Paul et a une durée tout à fait variable puisqu'il dépend de la date de la Pentecôte, elle-même déterminée en fonction de la date de Pâques. Alors, ce jeûne permet aux croyants de faire fructifier les dons qu'ils ont reçus à l'occasion de la Pentecôte. Plus précisément, le carême des apôtres a pour objectif l'acquisition du sens de l'Église, s'inscrire dans les pas des apôtres et se montrer aussi digne en tant que disciple de Dieu. C'est un jeûne qui est apparu au VIe siècle, bien qu'il soit mentionné dans quelques témoignages antérieurs, désigné comme le jeûne des apôtres dans les premières mentions des sources monophysites syriaques. Anastase de Sinaïte le mentionne comme un jeûne controversé au 7e siècle et Théodore le Sudite le considère au 9e siècle comme un jeûne établi, au moins dans les milieux monastiques. Enfin, le 4e carême, il s'agit du carême de la dormition. Voilà donc une icône de la dormition de la Mère de Dieu. Et la dimension majeure de ce temps est la prière à la Mère de Dieu et la préparation à sa grande fête, la Dormition, ou encore Assomption. Et cet événement est symétrique de la résurrection et de l'ascension du Christ et de la transfiguration elle-même. Et la sanctification de la Vierge et Mère de Dieu n'est-elle pas aussi une transfiguration? Telle est la question. Le carême de la Mère de Dieu est comblé par le mystère de son Fils et son Dieu, le Christ. La Vierge n'est pas vénérée pour elle-même, elle est magnifiée, exaltée pour sa fécondité, sa relation maternelle avec le Dieu homme et sa communion avec lui. Et elle forme continuellement avec lui une symétrie, comme on le voit sur l'iconostase, puisqu'elle est toujours l'icône de la Mère de Dieu est toujours située à la droite du Christ. Ce carême de l'été montre que son glorieux repos et son exaltation forment la Pâque de la Mère de Dieu. Le Tropère chante « Tu passes de la vie à la vie parce que par l'incarnation, la Vierge est déjà totalement sanctifiée et vivifiée par le Maître de la vie et de la mort, mais passant elle-même par la mort, comme le chante son office, elle entre et passe dans la vie impérissable par une véritable Pâque et résurrection personnelle. » Je signale quand même que le corps de la Mère de Dieu n'a jamais été retrouvé à l'heure actuelle. Comment jeûne-t-on? Alors ça, c'est une grosse question. Il y a beaucoup de on-dit à propos du jeûne dans l'Église orthodoxe. Alors, je voudrais préciser cela. Pour le Grand Carême, l'Église orthodoxe propose une préparation qui est progressive. Et je répète, propose, elle n'impose jamais. Cette préparation est progressive et pédagogique aux jeunes. Ainsi, une semaine avant l'entrée dans le Grand Carême, elle indique de faire abstinence d'abord de viande, puis au début du Grand Carême, les laitages, les œufs, les graisses et le vin seront à leur tour supprimés de l'alimentation. Et si je peux me permettre, le régime de croisière sera ainsi en place pour toute la Sainte Quarantaine. Alors pendant le Grand Carême, tous les jours, on s'abstient en principe de tout produit animal, sauf le samedi et le dimanche, étant le sabbat et le jour de la résurrection. Les mercredis et vendredis de Carême, on s'abstient de toute nourriture jusqu'au coucher du soleil,
mercredi étant le jour où Judas trahit le Seigneur et vendredi le jour où le Seigneur fut crucifié. Alors, ne vous méprenez pas, toutes ces conditions qui sont proposées sont souvent proposées dans les monastères, sont appliquées dans les monastères, donc quasiment tous les monastères. Dans la vie courante, dans notre vie dans le monde, on adapte ces choses-là. Hein. Ce ne sont pas des règles qui sont immuables. Hein. Alors, les conséquences du jeûne, bien notre jeûne, si limité soit-il, s'il est un vrai jeûne, conduira à la tentation, bien sûr, à la faiblesse, au doute et à l'irritation. En d'autres termes, il sera un réel combat et probablement nous succomberons bien des fois. Mais l'aspect essentiel du jeûne est justement la découverte de la vie chrétienne en tant que lutte et effort. Une foi qui n'a pas surmonté les doutes et la tentation est rarement réelle. Aucun progrès n'est, hélas, possible dans la vie chrétienne sans l'amère expérience de l'échec. C'est précisément lors de cette première chute que se situe le véritable test. Si après avoir faibli et donné libre cours à nos appétits et à nos passions, nous nous remettons courageusement à la tâche sans abandonner, quel que soit le nombre de fois où nous faiblissons, tôt ou tard, notre jeûne produira ses fruits spirituels. Il n'y a pas de raccourci pour aller à la sainteté. On doit payer le prix de chaque pas en avant. Alors, jeûnons d'un jeûne agréable au Seigneur, voici le véritable jeûne. Chasser le mal hors de soi, mettre un frein à sa langue, rejeter la colère, mettre un terme aux envies, aux conversations méchantes, aux mensonges et cesser de maudire. Arrêter tout cela, voilà le jeûne vrai et acceptable. C'est ce que l'on chante lors des vêpres du lundi de la première semaine de Carême. Les offices du Carême nous enseignent aussi ce point irréfutable. Nous ne devrions pas nous enorgueillir par le jeûne externe, car le démon non plus ne mange jamais. Parmi tous les hymnes et prières du Carême se trouve une courte prière que je vous présente ici, que l'on peut appeler la prière du Carême. La tradition l'attribue à l'un des grands maîtres de la vie spirituelle, saint Éphrem, qui vivait au IVe siècle, dont voici le texte que vous pouvez lire. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines paroles, mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour, à moi ton serviteur. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Puis suis, ô Dieu, purifie-moi pécheur, avec à chaque fois 12, qui se termine par 12 métanies. Vous savez que ces deux prières sont intercalées, entre chaque parole sont intercalées des grandes métanies, et on termine cette prière par une douzaine de grandes métanies. Et après quoi, on répète à nouveau cette prière tout entière qui se termine par une grande métanie. Alors, cette prière est lue 2 fois à la fin de chaque office du Carême, du lundi au vendredi. On l'a dit une première fois en faisant une métanie, une prosternation, si vous préférez, après chaque demande, puis on s'incline 12 fois en disant « Ô Dieu, purifie-moi, pécheur ». Enfin, on répète toute la prière avec une dernière prosternation à la fin. Alors, pourquoi cette courte et si simple prière occupe-t-elle une place aussi importante dans la prière liturgique du Carême? C'est qu'elle énumère d'une façon très heureuse tous les éléments négatifs et positifs du repentir et constitue en quelque sorte un aide-mémoire pour notre effort personnel de Carême. Alors, c'est ce que je vous propose soit en tant que partage et où nous pouvons proposer en tant que partage pendant cette période de grand Carême, c'est précisément d'avoir cette prière commune à nous tous chrétiens. Une chose, pour terminer, je vous citerai Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome disait que le carême n'est pas ce qui pénètre dans la bouche, mais c'est ce qui en sort. Donc, tout le côté alimentaire devient complètement secondaire. Voilà, je vous remercie. Et nous allons Merci, Pierre. arrêter de partager. Je t'en prie, Juliette.
Super. Et ben, si vous avez des questions, gardez-les bien au chaud dans un coin de votre tête pour la, la session de questions-réponses pour nos 3 intervenants. Et c'est maintenant à François Bosson du CCFD Terre Solidaire de nous présenter ce que l'association a prévu comme outil pour le Carême 2022. À toi, François. Bonjour à vous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vois le C'est bon. petit cadre vert jaune qui montre que vous m'entendez. C'est super. Eh bien oui, je suis François Bosson. Je suis chargé de mission au CCFD Terre Solidaire. Donc, le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Peut-être qu'il faut que je reprécise. Je ne sais pas si tout le monde connaît le CCFD. Oui. Je redis en 2 mots, peut-être. On est une association donc catholique qui a eu 60 ans l'an dernier et qui a été créée et puis qui continue d'agir pour lutter contre les causes de la faim, et donc vraiment contre les causes de la faim, quoi. Pas uniquement contre la faim, mais bien contre ses causes. Et ça, on le fait à travers 3 moyens d'action qui sont, de un, le partenariat international, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas directement dans les pays dans lesquels on a une action, mais on travaille avec des partenaires qui sont beaucoup des associations, mais ça peut être d'autres types de collectifs de personnes dans les différents pays en développement. Voilà, pour notamment les financer, mais aussi les accompagner, mettre en réseau, faire du lien, etc. Voilà. C'est une de nos actions. Une deuxième action qui est celle de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est nos actions en France pour faire connaître ces enjeux de solidarité internationale, notamment dans des réseaux catholiques, mais pas uniquement. Et puis, notre troisième moyen d'action, c'est le plaidoyer. On a quelques collègues et puis un réseau de bénévoles qui agissent sur certaines des questions qui touchent nos partenaires dans leurs différents pays et sur lesquelles on essaie de faire changer la loi ou les pratiques de certaines entreprises. Voilà pour la présentation un peu rapide de ce qu'est le CCFD. Et donc, le CCFD, depuis... je vais essayer d'afficher en grand en même temps le diaporama. Depuis sa création en 1961, saisit l'occasion du Carême pour parler de solidarité internationale, en se disant que pour nous, au CCFD, il est important que la démarche, disons, de se recentrer sur l'essentiel au moment du Carême, elle ne se fasse pas que en local, mais qu'elle soit en connexion avec toute la solidarité internationale. Et du coup ça fait 60 ans que le CCFD... non, c'est normal qu'on ne voit pas encore mon écran. Je vous le partage juste après. Ne vous inquiétez pas. Ça fait 60 ans que le CCFD anime chaque année des campagnes de Carême. Alors, je vais rentrer plus en détail pour vous expliquer un peu ce que c'est pour nous le Carême et du coup ce que c'est que la campagne de Carême, puisque évidemment c'est un élément, voilà, une manière de s'engager. Donc c'est là où je partage mon écran et là normalement vous allez voir apparaître, voilà, et là vous voyez, c'est bon? Ça a l'air d'être bon, c'est super. Et donc voilà la thématique de la campagne de Carême pour 2022. Nous habitons tous la même maison, puisque pour une 3e année, en fait, on part sur des thématiques qui vont nous suivre 3 ans, comme ça. Et donc, pour la 3e année, là, cette année, on est vraiment concentré autour des questions d'écologie intégrale. Donc, autant dire que ça nous concerne vraiment dans le réseau Église verte. À travers cette petite phrase qui fait référence à l'encyclique Laudato Si, nous habitons tous la même maison. Alors, pour rappel, non, ça ne veut pas passer à la diapo suivante. Est-ce que là, voilà, là, ça le fait, c'est super. Pour rappel, en tant qu'organisation catholique, on propose, les propositions qu'on fait s'étalent sur la durée du Carême du 2 mars à Pâques, mi-avril, le 17 avril. La thématique, donc, comme je le disais, c'est l'écologie intégrale. Et puis, pour ça, la dimension campagne au CCFD, ça passe par 3 dimensions. La collecte, d'un côté, parce qu'une première manière de faire vivre la solidarité internationale dans notre Carême, c'est de
de pouvoir faire un don pour les différents partenaires avec lesquels on travaille. Et du coup, le carême, c'est un moment important pour la collecte. Donc ça, c'est une des dimensions de la campagne, ainsi que la sensibilisation et la mobilisation autour de ces dimensions-là. Voilà, donc ça c'était un peu plus de détails, mais je ne rentre pas plus dans le détail, à part que ces trois dimensions-là se vivent à un niveau national, dans des propositions qu'on peut faire, des mails qu'on peut envoyer, des publications que l'on a dans des médias, etc. Et à un niveau local, parce que toutes les équipes du CCFD Terre Solidaire sont mobilisées pour animer autour de cette campagne. Alors voilà, je vous propose voilà l'affiche de cette campagne, enfin l'une des affiches de cette campagne. Voilà, et en gros, toutes les équipes du CCFD se retrouvent autour de différentes animations, propositions, en paroisse notamment, mais pas uniquement. Voilà, et donc je vais vous partager, là vous devez encore voir le diaporama, non, c'est bien ça? Vous voyez encore le diaporama. Oui. Non, vous voyez… On est sur voilà, Adobe, donc tu peux montrer tous les mêmes voilà, documents c'est qui bon, sont sur c'est Adobe. super. Je ne savais pas si c'était passé, mais voilà. Et donc, pour ça, on fournit des outils, des publications qui vont entre les mains de toutes les équipes, qui vont dans les paroisses catholiques, etc. Donc là, vous avez sous les yeux le cahier d'animation, qui est un cahier qui propose alors quelques articles autour de l'écologie intégrale, mais je les passe assez rapidement. Et puis ensuite, on a une thématique par semaine de carême, donc qui est développée avec un extrait de Laudato Si, un éclairage sur l'évangile du dimanche, et puis un article qui développe du point de vue du CCFD cette thématique. Et puis ensuite, une double page, donc ça c'est des outils qui existent en version papier, hein. Une page qui présente l'un de nos partenaires. Alors bon, on a une soixantaine de partenaires, d'organisations partenaires à travers le monde, donc on ne les présente pas tous, mais on a mis 4 organisations un peu à l'honneur cette année, parce que c'est des organisations qui ont des actions sur chacun des continents autour de ces questions d'écologie intégrale, quoi. Notamment, il y en a plusieurs qui sont autour des droits des paysannes et des paysans, et donc qui lient les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, par exemple. Voilà. Et puis, la dernière proposition qu'on fait pour chaque semaine, c'est une animation. Et alors, certaines des animations ont été construites avec Église Verte. Voilà, donc je vous le fais défiler, mais vous aurez l'occasion peut-être de rentrer plus en détail. Je vais envoyer à Juliette les différents outils en version numérique, comme ça elle pourra vous les retransmettre. Et puis sinon, auprès des délégations diocésaines du CCFD, vous trouverez ces outils. Un deuxième outil, alors ça c'est le visuel que vous avez déjà vu, un deuxième outil c'est le cahier liturgique qui est plutôt à destination des équipes d'animation liturgique. Alors il est très catholique, hein. Voilà, on est une organisation catholique, donc voilà, mais il peut être utilisé dans d'autres cadres. Enfin voilà, chacun, ça reste un outil, quoi. Chacun d'en faire ce qu'il souhaite. Et du coup, il fait des propositions pour vivre autour de l'écologie intégrale et de la solidarité internationale la messe du mercredi décembre, donc le mercredi 2 mars, ainsi que, voilà, donc ça doit être trop petit pour que vous puissiez lire en détail, mais voilà, pareil, la célébration du 5e dimanche de carême, puisque le 5e dimanche de carême, c'est un peu le point phare de la collecte, notamment. Voilà. Et puis, un troisième outil, une troisième publication qui est diffusée là très, très largement, parce qu'on l'édite à 350 000 exemplaires, donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, qui est un petit cahier d'animation, un petit livret spirituel, je vais y arriver, un petit livret spirituel pour cheminer à travers une proposition de petits temps de prière ou de petits temps spirituels à vivre pour chaque semaine de carême. Et donc, on a à chaque fois une référence à l'évangile du jour, un extrait de Laudato Si ou de Fratelli Tutti, d'ailleurs, des deux encycliques, puisqu'on a mis en miroir ces enjeux environnementaux et sociaux, la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et donc c'est pour ça, hein, parfois on est allé piocher dans Laudato Si, parfois dans Fratelli Tutti. Et puis,
un éclairage biblique et une intention de prière autour de la solidarité internationale. Voilà pour les différents outils. Et puis, je terminerai avec ça. Les délégations du CCFD Terre Solidaire, donc je vais peut-être arrêter le partage d'écran pour qu'on se voit droit dans les yeux. Est-ce qu'il est arrêté ou est-ce que... Non, on ne voit pas. Comment je... Arrêté, voilà, c'est bon. Voilà, super. Je terminerai avec ça. L'une des missions phares du CCFD, c'est le partenariat international. Et du coup, dans nos campagnes de carême, à chaque fois, on invite certains de nos partenaires qui sont engagés dans leur pays pour travailler sur les questions qui sont en lien avec la thématique de la campagne de carême. Et du coup, on invite un certain nombre d'entre eux à venir en France pendant un peu plus de 2 semaines, presque 3 semaines, pendant la campagne de carême, pour témoigner de leur action et puis aller à la rencontre du grand public. Voilà. Et du coup, dans cette année, nous aurons 17 partenaires qui seront présents en France, dans les différentes régions. Alors, il n'y en aura pas dans tous les diocèses, puisque bon, vous comprenez bien que 2 semaines pour laisser le temps de la rencontre, ce n'est pas suffisant pour aller partout, mais voilà, des gens qui viennent du monde entier, et il y a environ une personne par région dans quasiment toutes les régions de France. Voilà. Merci beaucoup, François. Je rends l'antenne. Super. Donc, pareil, si vous avez des questions plus spécifiques, gardez-les au chaud, parce qu'on écoute tout de suite Christine Christophe pour Chrétiens Unis pour la Terre, qui va nous présenter le Carême pour la Terre, qui existe depuis 2013 déjà, et la proposition d'accompagnement spécifique de cette année. À toi, Christine. Merci, Juliette. Donc, au début de sa fondation, Chrétiens Unis pour la Terre avait l'objectif d'être non seulement dans des belles paroles, mais aussi d'un engagement, je dirais peut-être cœur, corps, main. Et on a commencé par faire un jeûne pour la Terre en 2012, au moment de Rio + 20, 4 jours d'abstinence complète de nourriture dans une église à Paris. On a cherché à communiquer sur quelque chose qui puisse être du même ordre par rapport au carême, et assez naturellement est venue l'idée de proposer un carême écologique qu'on a intitulé Carême pour la Terre, chemin de paix, de réconciliation avec la création tout entière à travers une alimentation végétarienne, sans viande et sans poisson. Pourquoi le choix de la question de la viande aux côtés des autres questions écologiques? Parce qu'il nous a semblé que la consommation de chair animale dans nos pays occidentaux telle qu'elle est vécue aujourd'hui est un puissant levier à la fois de conversion personnelle et de conversion écologique. Donc ça alliait ce désir de transformation de soi qui est le propre du carême, de cheminement vers ce passage de Pâques, de transformation pour rejoindre, pour actualiser ce royaume sur cette terre, à la fois à l'intérieur de nous et à la fois dans notre monde. Et donc la relation aux animaux à travers notre nourriture nous a paru être un levier formidable. Voilà, juste pour donner quelques références de l'impact de notre consommation de viande industrielle et de poissons, souvent industriels aussi. C'est que cette consommation a un impact à plein de niveaux différents. Je vous en cite quelques-uns et je vous montrerai un petit peu les ressources du site internet Carême pour la Terre. Ça concerne les questions de pollution, de la terre, de l'eau, de l'air. Ça concerne les questions de solidarité humaine, puisque nos modes de vie, notre consommation, qui est à 90% d'origine industrielle aujourd'hui, a un impact considérable à l'autre bout de la planète. Et donc, ce que fait le CCFD en matière de solidarité internationale peut passer aussi par ces questions d'alimentation. Cela fait des ravages sur les forêts, comme on le sait, pour les cultures de soja qui servent à nourrir notre bétail chez nous. Ça a une incidence sur l'émission des gaz à effet de serre. On donne des chiffres, alors moi je vous donnerai une fourchette, on va dire que c'est environ 35% des gaz à effet de serre
pourrait être limité et réduit par la transformation de nos modes de consommation liés à l'élevage. Et puis, bien sûr, la question de notre solidarité et fraternité ontologique avec les animaux, de cette compassion dont on peut faire preuve à l'égard de nos frères de planète, qui, je le rappelle, sont nés pour ce qui est des mammifères et des êtres à quatre pattes, qui ont été créés le même jour que nous, dans ce même élan d'amour, le 6e jour. Et c'est de retrouver cette forme de fraternité avec les animaux qui est présent dans la Genèse et qui est exacerbée, je dirais, dans Isaïe, avec cette prophétie que vous connaissez tous autour de le loup habitera avec l'agneau et le chevreau se couchera aux côtés du lionceau. Enfin, ils auront même pâture, je ne le cite pas de mémoire. Mais cette vision non seulement de réconciliation entre les humains et les animaux, mais entre les animaux eux-mêmes, comme elle était présente au moment de la Genèse, où l'alimentation, je me permets de le rappeler, est exclusivement végétarienne jusqu'à Noé, c'est-à-dire que les humains, comme les animaux terrestres, ont pour nourriture de l'herbe et on va imaginer des fruits, des céréales, etc. Donc, il n'y a pas de prédation de l'homme sur l'animal, ni de prédation de l'animal envers l'animal. Voilà, une belle vision du royaume que nous proposons de rejoindre, en fait, à travers ce temps d'expérimentation terrestre, qui est un temps lié dans une forme d'humanité, dans un vécu chronologique, qui rejoint un idéal, qui est de faire l'expérience de ce vivre en compassion, en fraternité, avec les autres êtres vivants sur cette terre pendant 40 jours. Donc, pour certains, 40 jours, ça paraît énorme. Moi, ça fait 40 ans que je suis végétarienne. C'est pas pour la ramener, mais c'est juste pour dire que c'est possible. Et puis, dans les pas des orthodoxes, de nos amis orthodoxes, qui, eux, font environ 180 jours de jeûne vegan. Il ne s'agit pas juste d'être végétarien, sans viande et sans poisson, mais aussi sans laitage, sans œufs, sans... Voilà. Donc, ça lève notre empreinte d'humain sur le reste de la création. Nous, voilà, on est œcuménique à Chrétiens Unis pour la Terre. On invite chacun qui le ressent à expérimenter, à faire cette chose qui n'est pas que de la parole, mais aussi dans sa chair, dans nos tripes, à vivre cette fraternité avec le reste des créatures. Donc, ça nous permet de voir que c'est pas si compliqué. Ça nous permet de voir que finalement, on peut trouver une cohérence entre nos valeurs chrétiennes de non-violence, de charité, de compassion et notre vie quotidienne. Ça peut aussi nous permettre de voir qu'il y a un impact immédiat de ce que l'on choisit de faire à petite, moyenne ou grande échelle sur le monde, sur les animaux, sur la planète, sur la forêt et aussi sur les autres peuples à l'autre bout de la planète, mais aussi ceux qui vivent à côté de nous. Voilà. Donc, c'est une occasion que l'on propose de paix, de vivre dans une forme de non-violence radicale, de réconciliation avec la création tout entière. Et en plus, on donne des pistes. Donc là, je vais essayer de faire un partage d'écran pour vous montrer juste le site, la page d'accueil du site. Donc, je vais essayer. Voilà. Est-ce que cela fonctionne? C'est bon, on voit le Oui, site du c'est carême. Ok, super. Et donc, pour revenir... Donc, vous avez 6 petites présentations, 6 petites cases qui nous permettent une entrée sur cette problématique, à la fois une entrée écologique, pourquoi un carême sans viande et sans poisson, avec tous les arguments qu'on essaye de mettre à jour au fur et à mesure, ce qui n'est pas facile, mais malheureusement, les chiffres de prédation augmentent considérablement chaque année. Voilà, toutes les incidences dont je vous ai parlé. Ensuite, les éclairages théologiques, qu'ils soient orthodoxes, protestants, catholiques. Nous avons aussi entamé une réflexion sur ces 3 piliers qui sont présents dans le carême: jeûne, prière et partage. Ensuite, aller à la rencontre des autres disciplines, des autres traditions, donc par exemple du bouddhisme, de la tradition juive ou d'autres repères philosophiques, éthiques,
Et puis là, cette petite case-là, ça nous permet de vivre notre carême au quotidien à travers des recettes, des conseils aussi, puis nous rassurer sur le plan de la santé, parce qu'on se dit qu'il faut vraiment ne pas manquer de protéines et on donne donc des bonnes façons de ne pas manquer de protéines pendant ce temps-là. Et puis l'actualité cette année que l'on est en train de mettre à jour, qui va être une proposition chaque semaine, 9 mars, d'une rencontre tous les mercredis soirs à 19h30 avec un intervenant autour d'un thème précis, solidarité avec les animaux, Genèse et Isaïe, etc. Et un temps de prière, et éventuellement une bénédicité, et un temps de partage entre nous pour vivre un temps de pause autour du carême. Voilà, et je vous mets, je vais arrêter le partage d'écran. Et je vous mets dans la discussion le lien pour vous inscrire et vous pouvez vous inscrire tout de suite pour recevoir la newsletter qui commencera fin février pour le mercredi décembre. Et voilà, je vous mets le petit lien pour s'inscrire, pour recevoir les informations et participer aux conférences de carême que nous organisons cette année. Et chaque année, on essaye de faire une proposition différente. Donc, vous trouvez des ressources, de vidéos, de personnes bien engagées. Voilà, je crois que j'ai passé mes 10 minutes. Merci beaucoup, Christine. Merci Pierre, merci François aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le bouton lever la main, comme ça rendra la gestion de la parole plus facile. Donc, il y avait une première question dans la discussion par écrit, c'était Pierre, est-ce que tu peux expliquer plus précisément ce qu'est une métanie? Donc, Métanie, on se tient debout et on va toucher le sol avec le front et on se redresse. Voilà. Merci. En pliant les genoux, hein, je précise. Ce serait trop mauvais pour la colonne lombaire autrement. J'ai une petite question à notre frère orthodoxe. Moi, je suis moi-même végétarien, hein, comme Christine Christophe depuis longtemps. Et j'ai été au restaurant une fois avec un ami orthodoxe qui est très au fait de l'orthodoxie. Et c'était justement pendant le grand carême de Pâques. Donc, je m'apprêtais à ce que nous mangions les deux végétariens. Et j'ai commandé une salade sans produit animal et lui, il a commandé une salade aux fruits de mer. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit que j'étais surpris parce que les fruits de mer, c'est quand même des animaux, les coquillages. Et il m'a répondu non, pour nous orthodoxes, les fruits de mer, ce n'est pas des animaux, c'est des fruits. Absolument, c'est ça. Ça m'a paru un peu proche du sophisme comme réponse. Vous pouvez, mais effectivement, c'est la tradition depuis des siècles, effectivement, oui. Des coquillages, eh bien oui, coquillages, nous mangerons des coquillages pendant le carême. D'accord, donc ce n'est pas considéré comme des animaux. Non. Ah bon. Est-ce qu'on... Ah, super. En fait, gardez en tête, excuse-moi, essayez de garder en tête que ce que l'on ne mange pas pendant le carême, c'est tout ce qui vit sur Terre. D'accord ? D'accord, donc le poisson peut être mangé pendant le carême. Pendant le carême, entre autres, le samedi et le dimanche, nous mangeons du poisson. Oui. D'accord. Super. On a une question de la part de Pierre et quelqu'un d'autre que je ne connais pas encore, Chastrus. C'est bon. Si vous voulez réactiver votre micro pour pouvoir parler. Voilà. Alors, le micro est toujours pas activé. Ça va être difficile de parler pour les Chastrus. C'est bon ? Oui, est-ce que François Bosson pourrait présenter le chemin de croix qui a été revisité dans le sens de la dimension de l'écologie, hein, et est-ce que ça pourrait être justement proposé? Tout à fait. J'étais justement en train de me dire, en fait, je l'ai ouvert et il était prêt j'étais prêt à dégainer parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait un élément dans ce que je vous ai présenté. J'ai été un peu rapide, j'ai oublié cet aspect-là. Est-ce que je peux me permettre de prendre une petite minute, du coup, Bien sûr, pour partager mon écran ?
En effet, c'est pas la première fois. Le CCFD propose aussi fait d'autres propositions qui sont pas forcément les mêmes tous les ans. Et du coup, on a repris le chemin de croix. Alors catholique, hein, puisque tous les chemins de croix d'une confession à l'autre ne sont pas toujours sous le même format, ou même d'un pays à l'autre ne sont pas toujours sur le même format. Donc, un format en 14 stations, qui est le chemin de croix catholique français depuis le 19e siècle, que l'on a retravaillé un peu avec la dimension de l'écologie intégrale. Alors, je vous partage mon écran pour vous montrer un tout petit peu rapidement ce que ça donne. Voilà, et du coup, de même, voilà, je pense que vous devez le voir là. Et je vais vous mettre dans la conversation le lien pour, d'ailleurs, je vous le mets tout de suite pendant que... Non, je le mettrai juste après, parce que sinon, ça va faire bugger l'ensemble. Voilà, donc c'est un petit... Là, il est sous forme de livret, mais il est aussi édité sous forme d'exposition, etc. Et du coup, on a travaillé un chemin de croix où à chaque station du chemin de croix, on fait une proposition d'un extrait de Laudato Si. Alors voilà, j'avance. Un extrait de Laudato Si et puis un extrait de l'Évangile généralement qui évoque cette station-là. Voilà, pour donner une couleur à la station autour de l'écologie intégrale et y donner connecter cette étape du chemin de croix avec le monde d'aujourd'hui, notre monde d'aujourd'hui. Et du coup, ensuite, on a travaillé avec un collectif de graphistes qui a illustré chacune des stations. Alors, pas de manière littérale, c'est-à-dire les illustrations ne représentent pas directement ce qui se passe au moment, mais plutôt à partir notamment d'images de partenaires du CCFD, puisque là, il s'agit de partenaires du CCFD, là, ici, lors des printemps arabes, par exemple, et puis d'autres visuels pour donner une illustration forte à chacune des stations. Et enfin, on a proposé, à partir de toute cette matière, donc un extrait biblique, un extrait de Laudato Si, et puis un visuel pour chacune des stations. On a proposé à différents auteurs de nous écrire une méditation autour de cette station-là. Alors, certaines des méditations sont très liées à la station, à l'histoire de la station, puis d'autres sont un peu plus générales. Voilà, donc je vous les laisserai les découvrir dans le lien que je vais vous mettre dans la discussion, mais ce n'est pas que des auteurs catholiques, même si une partie d'entre eux et d'entre elles le sont. Ce n'est pas le cas de toutes et tous. Et donc, on peut le vivre comme un chemin de croix station par station, ou alors utiliser cette matière-là pour animer des temps de prière, des temps spirituels, etc. Voilà. Question à propos du carême. Là, j'étais en train de lire le texte d'Elena Lassida, que vous avez présenté. En fait, c'est très intéressant car elle résume le carême dans son texte. Nous tombons pour nous relever. Et tout le carême et toute la vie est un carême. Absolument. Et il faut savoir tomber, il faut l'accepter pour savoir se relever. C'était très bien écrit, le texte d'Elena Lassida, qui est magnifique. Donc, Elena est notre ancienne présidente, oui. d'ailleurs. Bien sûr. Tout à Il y en a fait. parmi vous qui l'ignoraient. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres remarques, ou peut-être même d'autres propositions pour vivre le carême de façon écologique Donc, pour ceux qui sont intéressés pendant le carême ou hors carême, il existe un nouveau site en France qui concerne la pêche durable. C'est une organisation qui s'appelle poiscaille.fr. Ce sont uniquement des artisans pêcheurs français qui pêchent sur les côtes françaises. Donc, il n'y a pas tous les poissons, mais il y a des poissons. Et ils s'engagent à une pêche éco-responsable. Et ils ont bien sûr des émoluments qui sont en conséquence par rapport à leur acheteur. C'est un site, hors carême, bien sûr, que j'ai trouvé très intéressant dans la démarche. C'est quelque chose de tout nouveau. Ça s'appelle poiscaille.fr. Allez-y, c'est très intéressant. Merci. Moi, je vous partage quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard, mais je n'ai pas encore trop vu ce que c'était. Mais comme ça, vous pourrez aller voir aussi. On m'entend bien? C'est bon, Juliette?
Oui. C'est tout bon, ouais. Ouais. Ça s'appelle Détox la Terre. Alors, si j'ai bien compris, je crois que ce sont des Suisses qui ont monté ça, des jeunes, et ils proposent en petits groupes de faire à la fois une détox alimentaire, de smartphone, de vidéos en ligne, de tas de choses auxquelles on peut être accro, et en expliquant le lien, en se détoxifiant soi-même, voilà, on se purifie, puis ça fait du bien à la terre aussi, et ils expliquent aussi tout le lien spirituel de tout ça. Et si j'ai bien compris, on peut le vivre, il y a des propositions d'accompagnement pour le vivre au sein de petits groupes, où il y a des temps de partage, et en même temps, chacun vit sa semaine ou ses 15 jours ou ses 40 jours. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, Détox la Terre, on trouve, il y a un site internet. Voilà. Merci Hélène. En plus, ça faisait partie des rajouts que je voulais proposer aux Ah ouais, propositions qu'on a eues aujourd'hui. parfait. Cécile, alors? Oui. Je ne sais pas s'ils vont le faire encore, mais j'étais à Pax Christi jusqu'à l'année dernière, et chaque année, on a Loïc Lenné qui est le délégué un peu, qui est diacre et vraiment engagé dans ces questions-là, et qui faisait une méditation un peu plus spirituelle. Voilà, chaque semaine, avec une méditation et aussi des actions possibles à faire, qui était Loïc Lenné qui présentait ça sur le site de Pax Christi France. Voilà. Merci Cécile. J'ai été surpris du chiffre annoncé par Christine à propos de l'impact des réductions d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Bon, c'est peut-être pas le lieu de faire une querelle de chiffres, mais je trouve que le chiffre est très, très important. 30%. Alors, est-ce que c'est 30% des émissions de l'agriculture? Ça serait plutôt ça. Christine, est-ce que tu as un chiffre plus précis? Je vais pas rentrer dans le débat scientifique. C'est pour ça que je prenais la précaution de dire que ce sont des chiffres qui demandent à être vraiment analysés de façon précise, savoir à quoi ça correspond. Mais moi, je pensais à vous faire une remarque, c'est de dire on aurait un levier à activer aujourd'hui pour avoir un réel impact sur la Terre. Si je vous demande à chacun de lever la main, est-ce que vous êtes d'accord pour y aller? Ouais, on a eu une chose qui va avoir vraiment de l'impact. Tout le monde fait oui, en général. Oui, j'ai envie d'y aller. Et puis on dit, si déjà on arrête de manger de la viande, ne serait-ce pendant ces 40 jours de carême, ça a un impact considérable sur plein de niveaux, dont les gaz à émission, les gaz à effet de serre. Et après, sur le chiffre, je dirais, on peut aller faire ces recherches. Nous, on les a faites. On a mis entre parenthèses que c'était à vérifier. C'est selon les critères que l'on prend de façon très claire. Mais c'est sûr que l'élevage industriel a un impact hallucinant. Si c'est bon, donc je vais vous présenter très vite fait d'autres outils. L'idée est que après cette heure qu'on a passée, vous puissiez proposer des idées, des outils à votre paroisse, aux paroisses de vos départements, pour qu'ils se vivent des choses pour l'écologie pendant le carême, qui est une période assez propice à ce sujet, par toute la sobriété, le désir de dépasser un peu ce qui nous rend esclaves, des addictions, etc. Donc, d'aller en parler, de dire qu'on peut agir pour l'écologie pendant le carême, que ce soit par l'alimentation ou par d'autres démarches. Voilà, qu'il y a plein de choses à faire, et que la période est propice à ce que les gens soient réceptifs au message. Donc, je vous montre très rapidement ce que je voulais compléter. Donc, Détox la Terre, une initiative écuménique suisse, voilà, donc si jamais vous êtes intéressé pour animer un détox de consommation, les Suisses organisent une formation le 6 février et proposent des sortes de livrets d'accompagnement où chaque personne peut un peu choisir ce qu'elle choisit de réduire, d'abandonner pendant cette semaine, etc. Donc, ce dont parlait Hélène. Donc, vous voyez qu'en plus, il y a des propositions pour rendre ça plus facile. Ensuite, donc, le carême, c'est souvent propice à des conférences, à des lectures de livres. Et Arocha, donc, qui est aussi un membre de référence du label Église verte, a sorti une sorte de guide pratique sur l'écologie dans la Bible,
et donc qu'on peut animer avec des modules pour discuter d'écologie en lien avec des passages de la Bible. Et donc, je ne sais pas trop, j'ai un petit problème d'écran. Ah voilà, c'est bon. Ce qui peut aussi vous intéresser, ce sont des ateliers d'autodescription Laudato Si, qui sont un projet du Collège des Bernardins pour décrire ces conditions de vie, ce dont on dépend nos autres relations avec des êtres non humains. Donc voilà, plein de propositions pour vivre ce temps de carême que vous pourrez retrouver dans le compte-rendu et dans l'enregistrement que je vous enverrai après cette formation. Juste une chose, c'est que nous allons faire sur Nice, entre autres, une balade éco-spirituelle et qui est d'ailleurs proposée par le CCFD. Il y a un livret, il y a quelque chose qui est proposé par le CCFD. Donc, on fait Église verte et CCFD, on va travailler tout le carême ensemble, y compris la première célébration du mercredi décembre, où il y aura aussi un pasteur protestant, bien qu'ils ne fassent pas de carême eux-mêmes. Voilà. C'est une proposition que le CCFD ne fait que relayer. Attention, Oui, ce n'est pas une alors, proposition du CCFD. Me Je pense permets, que Christine Juliette. sera plus à même d'en parler. Ouais, je suis très très heureuse et je vous remercie parce que ça me fait plaisir, parce que je suis à l'origine de cette balade éco-spirituelle dans mon parcours, qui est une reliance entre ma foi chrétienne et mon travail d'exploration sur l'écologie profonde, notamment à travers le travail qui relie. Et donc j'ai mis ces deux initiatives, enfin, ces deux directions ensemble, et ça me réjouit le cœur que ce soit autant repris. Et voilà, et je suis prête à les animer aussi avec vous, si vous le souhaitez, et aller plus loin là-dessus. Voilà, merci beaucoup en tout cas de ce relais. Merci Christine. Alors Daniel, on prend une dernière intervention et ensuite on finit sur une petite méditation. Alors je voulais dire que l'année dernière, au moment du carême, Antoine Newls, qui était directeur du journal Réforme, a fait un article et a justement poussé les protestants qui sont sensibles aux questions écologiques à faire un carême écologique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à manger moins de viande. Donc c'est une période où j'ai quasiment plus mangé de viande et il fallait que je change mon mode de nourriture. C'était pas évident pour moi. Voilà. Et donc c'est juste pour vous dire que je pense que dans l'Église verte, à travers la question de la conversion écologique, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment avancer dans le milieu protestant. C'est de ne pas faire un carême pour le carême parce que c'est pas dans la tradition, puisque nous sommes complètement imbibés par la théologie de la grâce. Mais néanmoins, sur la question de l'écologie se pose un autre problème. Et là, je rejoins tout à fait tous les points qui ont été proposés dans Détox la Terre ou notre ami qui, depuis 40 ans, est végane. Je ne sais plus son nom, excusez-moi. Voilà, merci beaucoup. Merci Daniel pour ton témoignage. J'ai hâte d'avoir des nouvelles des quatre coins de la France sur ce qui s'est vécu pendant le carême, sur les liens qui ont pu être faits entre foi, écologie, sobriété, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pendant et après le carême pour me dire ce qui s'est passé. Et donc je finis par cette méditation tirée du livre de Lézard, qui s'intitule « Je vais prendre le temps ». Et ce sera la fin de cette formation après la méditation. Je vais prendre le temps de laisser poser mon regard sur les choses de tous les jours et les voir autrement, celles que chaque matin je croise sans les voir, toutes les choses familières que je côtoie à longueur de jour, de mois, d'années. Je vais prendre le temps de voir l'étrangeté des arbres, ceux de mon jardin, ceux du parc voisin, qui le crépuscule venu bruisse de mystère. Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j'aime et de regarder autrement les miens, celles et ceux qui me sont les plus proches et que parfois je ne vois même plus, je n'entends même plus, tant le souci de mes affaires, de mon travail, parasite mon cœur et mon corps. Oui, je vais prendre le temps de les découvrir, de me laisser surprendre, encore et toujours par ceux que j'aime. Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer aussi, toi mon Dieu, au-delà des mots, des formules et des habitudes. Oui, je vais aller à ta rencontre,
comme au désert, et tu me surprendras, mon Dieu. Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer autrement. Voilà, c'est sur ces paroles que se finit notre formation. Merci à nos intervenants, merci pour toutes les questions et les témoignages, les partages que vous avez apportés. Et donc, rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour ce temps particulier. Merci à tout le monde.